Eh bien, cher DG, bienvenue à ce troisième segment de MLC Fort, les prédictions. Après avoir visité l'Est de fond en comble à travers ces deux divisions, on se déplace maintenant dans l'autre point cardinal dans l'Ouest. Avec toujours ces deux divisions, on va commencer par la centrale. On a 7 équipes dans la centrale, donc Oui, c'est la division qui a le moins de formation. Donc on va commencer toujours par les bas-fonds. Et on y retrouve les pectoraux de l'hautement séduisant Saint-Louis. oui, effectivement, le DG Simon Lebeau se retrouve avec une équipe, disons, remplie de jeunes, mais qui pour l'instant ne fera pas la différence. Oui, on a été chercher Luongo, mais même le DG l'a avoué, c'est peut-être la dernière année un peu plus difficile, mais on a quand même été chercher au fil des années des Dobson, Thomas, Kendra Miller, Lilligren, Nico Hischier, etc. Donc pour moi, c'est une formation qui sera assurément dans le futur de la Ligue, c'est-à-dire comme étant une formation qui pourrait être top 10 dans le futur de la Ligue, mais qui pour l'instant ne fera pas la différence cette année, puis c'est correct ainsi. Je pense que ça fait partie du plan de la formation, alors c'est pour ça qu'on les place septième. Et selon toi, quelle facette il devrait améliorer davantage, en premier du moins? Ben, je pense à la défensive parce que côté attaque, avec Thomas, avec Isher, on a déjà nos deux premiers centres dans le futur, avec un Tyson Joss, avec un Jimmy Vesey. On a déjà Nishushkin qui fait un retour. On a un Jean-Gabriel Pajot comme troisième centre, c'est parfait. Mais en défensive, ça manque de bons jeunes. Donc pour moi, c'est vraiment là que l'admiration doit se faire. Mais c'est plus à moyen terme, je pense qu'on va voir les effectifs s'améliorer. En 6e position, on retrouve une équipe que tu connais très bien parce que tu l'as déjà dirigée. Il faut dire qu'on pourrait nommer plusieurs équipes de la sorte. Quelques-unes. Mais c'est une équipe qui a connu de très très grands moments, même relativement récemment. Mais malheureusement, je crois que la situation entre les deux poteaux fait en sorte que tu les as placés en 6e position. Ben, c'est une formation de Wild du Minnesota qui a eu énormément de succès, puis je dis pas ça parce que j'étais là auparavant, mais si on regarde de la saison 6 à la saison 13, donc on parle quand même là, de plusieurs saisons, là, d'environ 8 saisons, ou 7 saisons, non, 8 saisons. On a fait toujours entre 90 à 112 points, et en réalité, en la saison 6 à 13, on a fait entre 101 à 120 points. Donc vraiment, pour l'équipe d'expansion, on a fait 37 points la première année, puis 90 tout de suite après. Ça a vraiment été un grand déclic. Et puis, lorsque j'ai vendu l'équipe, je l'ai vendu à Louis Lebasseur, qui était en réalité l'ancien DG Buffalo. On a appris ça Ben oui. en grand sur le En grande forum, pompe. en grand pont. Alors, l'équipe s'est améliorée énormément. On avait été chercher des vétérans, là, vraiment. On avait donné beaucoup de jeunes que j'avais été chercher, mais ça avait fonctionné. On a gagné la coupe à notre première année. Donc, mission accomplie à ce niveau-là. Par contre, maintenant, beaucoup de départs. Les Thornton, les Little, les Drew Doughty, les Kevin Shattenkirk, les Henrik Zetterberg. Drew Doughty, d'ailleurs, qui avait été la première section de l'histoire de la franchise. Quitte pour la deuxième fois. Hein. Il avait quitté pour Washington aussi auparavant. Il était revenu au Minnesota. Donc, c'est sûr que quand on regarde l'attaque, c'est encore beau quand même. Shane Eberle, Adversun, Camilleri, Brendan Sahad. Il y a quelques noms très intéressants. Mais la défensive manque vraiment de tonus. Et devant le filet, j'adore son nom, Corpissalo. Hein, quel nom plaisant à prononcer, hein, Salo. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec Tommy Salo, puis il a juste rajouté Corpi. Je pense que oui, je pense que c'est... C'est le même homme, hein? Oui, c'est le même homme. En fait, c'est une équipe où on aime bien donner une deuxième identité. Oui, alors voilà. Te souviens-tu d'ailleurs, parlant de Tommy Salo, te souviens-tu aux Jeux Olympiques de 2002, alors qu'il avait reçu un lancer de la ligne rouge? Bien sûr, T'en sur le souviens, casque. sur le casque? Bien oui, bien Il oui. n'a plus jamais Un été fait le marquant, même. un fait marquant. Alors peut-être que Corpissalo, on ne lui souhaite pas le même sort, mais cette année, j'ai l'impression qu'on va recevoir beaucoup de lancers sur le casque, et c'est pour ça qu'on te lance que sixième. Oui, effectivement. La 5e position est détenue, selon ton classement et selon tes savants calculs, par l'Avalanche du Colorado. Oui, l'Avalanche du Colorado, c'est une formation qui a été chercher un vétéran qui a fait beaucoup jaser en Ryan Suter. C'est sûr que pour lui, c'est un joueur qu'on a payé vraiment trop cher, je pense. Ça a coûté, je pense, Oliver Wahlstrom ou quelque chose comme ça à la place comme sélection. Mais pour cette année, il va être très très utile. Je dis cette année pour quelques années quand même. Antti Ranta et Varlamov comme duo de gardien de but, c'est excellent. Chara, Sutter, Del Zotto, Hamonic.
Chickrum, c'est quand même pas mauvais, c'est même bien, je trouve. À l'attaque, j'adore la ligne du centre, à tout le moins les deux premiers centres en bois, Horvat et Brandon Point, Reinhardt, Konecki, Nick Schmaltz, Burakovsky. Il y a quand même des joueurs intéressants. C'est pour ça que je vois ça comme une équipe qui est montante. Il faut juste qu'on soit patient avec Roslovic, par exemple, qui est bien, qu'on avait échangé dans l'échange justement, qui a permis à Columbus d'aller chercher Elias Peterson. Donc, je vois ça comme on est sur la bonne voie, mais il ne faut pas qu'on tente de se vieillir là, à nouveau. Là. Donc, pour moi, Colorado, est-ce que ça pourrait faire les séries? Oui, ça pourrait surprendre, mais pour l'instant, j'ai mis juste en dehors des séries à la 5e place. En 4e position, l'équipe qui, de loin, a fait mentir les grands spécialistes de MLC Fort au fil des années, a fait mentir le plus souvent, très clairement les Stars de Dallas. Écoute, là, ils ont manqué les séries 2 fois, saison 7 et saison 14. Donc, une fois aux 7 ans, apparemment. Je pense qu'en 11 ans, on les a mis en série 2 fois. À peu près. À peu près. Donc, clairement, là, on s'est gouré. On a fait la boulette à maintes reprises. Oui, alors, on sait que Régent est un fan des Cardinals de l'Arizona au football. Alors, cette année, sans lui dire qu'il aura une saison aussi lamentable que cette équipe-là, désolé, ça me fait plaisir de le dire, je pense quand même que Dallas n'aura pas une saison comme dans le bon vieux temps. Mais on aura une année correcte quand même bien. Mais il manque un peu de punch. Mais Joe Pavelski et Sébastien Aho, c'est quand même pas un mauvais duo. Michael Hoffman, encore très bien. Mais après ça, Adam Henrique, Nick Bonino, ça c'est des joueurs corrects, mais c'est pas des vedettes. Golikowski, Justin Brown. Spurgeon, c'est un nom surprenant. Thomas Chabot, j'ai hâte de voir son développement. On a repêché Adam Boquist, que j'aime bien également. Je pense que le jeune Lundstrom à Anaheim dans la LNH va très bien faire. Faut être patient, mais en même temps, ce que j'aime de Dallas, c'est qu'il fait à peu près l'impossible. C'est-à-dire qu'on en parlait tantôt. Il réussit à être compétitif tout en repêchant quand même des bons joueurs. Tu sais, Sébastien Aho, Thomas Chabot. Là, il garde beaucoup ses choix. Il garde ses choix. Fait que je trouve ça le fun comme mélange. Puis pour moi, je ne verrais pas pourquoi Dallas ne serait pas encore bon cette année. Puis comme je disais, entre toujours repêcher premier au total puis tenter d'être compétitif, c'est beaucoup plus dur ce qu'on fait à Dallas. Donc bravo à Régent. C'est sûr que oui, on dit toujours qu'il y a eu la magie du simulateur, mais en même temps, c'est quand même lui qui a repêché Sébastien Aho, à ce que je cherche. Donc c'était des bons choix. Puis Mike Hoffman, de mémoire aussi, était repêché par lui quand même loin. Donc on a fait des belles sélections, puis on continue à faire du bon travail. Est-ce qu'on est dominant? Non. Mais est-ce qu'on va être performant? Oui. Donc, j'ai bien hâte de voir si cette équipe-là... En fait, je vais terminer avec une dernière question pour Dallas, mais en les plaçant 4e dans la conférence, officiellement, ils ne sont pas assurés de faire les séries. Est-ce que, selon toi, ils réussissent à ravir un des deux postes de carte cachée? De la carte sauvage? De la carte sauvage, oui. voilà. Oui, pour moi, Dallas, c'est en série. D'accord, donc une carte sauvage pour Dallas, on lui souhaite bien. En 3e position, quelle formule préfères-tu utiliser? Celle où tu nommes 1-2-3 ou encore 3-2-1? 3-2-1. 3-2-1, allons-y comme ça. Donc, tu as nommé une des villes les plus excitantes que l'on peut visiter en Amérique du Nord. Oui. Winnipeg. Oui, Winnipeg, là où l'isolation doit être bonne. Oui, tout à fait. On leur souhaite. Donc, les Jets de Winnipeg de Clumsy, une équipe qui a eu quand même quelques changements. Le départ de Marin Massa m'attriste beaucoup. Mais sinon, c'est pas tant une grosse année. On a évidemment le célèbre Jesper Bratt qui s'est joint à l'équipe, lui qui a été mentionné sur le forum aussi souvent que je ne sais pas que Wayne Gretzky dans ses belles années. Alors, c'est une formation qui n'est pas tant changée. On a toujours le bon vieux duo de Nick Backstrom, de Johnny Gaudreau, de Patrice Bergeron, de Nazem Kadri, de Jason Spezza. Jason Spezza est là depuis comme 100 ans, je pense, à Winnipeg. Toujours sur le marché des joueurs disponibles comme Dennis Soderberg. C'est comme... Ah oui, il est disponible? Peut-être. On n'est pas certain encore. Ça me sonne pas de cloche. Oui, le jury est encore en retrait par rapport à ça, si on veut utiliser d'autres anglicismes. Alors, Torrey Krug en défensive, Slavin, Edler. J'aime beaucoup le mix de Winnipeg. J'aime les prospects quand Henrik Bogstrom et Eric Brandstrom. Hein, ça sonne quand même très près. Mais en fait, je pense que c'est juste que Clumsy était un peu trop chaud puis il l'a nommé 2 fois de façon différente au repêchage. Peut-être. On lui a donné les 2. On n'était pas sûr. Clumsy était chaud au repêchage? À peine. À peine, j'ai pas remarqué. Non, j'avais vraiment pas remarqué. D'ailleurs, mettons ça de côté. Il y a toujours les mêmes joueurs, comme dit, de façon, c'est plate. On va parler d'autre chose. On va parler plutôt du repêchage. J'ai hâte de voir, à partir d'à peu près de la 4e ronde, on sait que c'est pas Clumsy qui a sélectionné ses joueurs.
Et j'ai hâte de voir s'il va y avoir comme un genre de justement Sébastien Aho qui va sortir de ça. Ça va être hilarant. Comme Clumsy ne le voulait pas, mais finalement il est devenu comme le meilleur joueur du repêchage. Si ça arrive vraiment, je vais être très, très, très crampé. Alors, on va se mettre des alertes sur nos téléphones intelligents pour nous le rappeler dans 7-8 ans de pouvoir faire le comparatif. Donc, Winnipeg se retrouve en 3e position, ce qui nous laisse 2 villes. D'un côté, la ville du Conteré et de l'autre côté, la ville des Vents. Sur quel vent se tournera les sélections? Je sais pas comment le formuler pour que ce soit poétique, mais fais juste me dire quelle ville tu penses va finir 1 et 2. Ok, alors, deuxième, on y va avec Chicago. Chicago. It's my kind of town. Chicago. Donc, Chicago a vraiment une superbe formation. Oui, vraiment, ça commence avec Johnny Gibson devant le filet, mais la défensive, là, Ristolainen, Eric Johnson, Tyler Myers, Hanifin, mon Dieu, je cherche son prénom, ça va pas bien. Noah Hanifin, merci. Chez Theodore, et la chanson, c'était quoi son nom? C'est Martinez? Avec Martinez. Oui, avec Martinez, alors comme 6e défenseur. 96-2006, 10 ans déjà. Alors, en défensive, on est très fort. À l'attaque, Jeff Carter, Jordan Stahl, William Nylander. William Nylander, on lui souhaite un contrat à LNH. El Nino, Jonathan Drouin, David Craigie, Carl Turris, Cogliano, Alex Killorn. Même la 4e ligne, j'aime bien Riley Nash, Adrian Kempe. C'est une belle profondeur. On a quand même des bons jeunes sans des joueurs dominants, c'est normal parce que l'équipe a quand même bien performé depuis 2 ans surtout. Mais Luke Connon, Jake Weiss, Philip Islanders, c'est des bons jeunes. J'ai hâte de voir le résultat, mais pour moi, Chicago est arrivé là. Quand le DG est arrivé en poste, il y a peut-être, je dirais, 5 ou 6 ans, on avait fait un reset, comme dirait Marc Bergevin. Ça c'est pas une reconstruction en passant. Il y a vraiment une grande différence entre reset et reconstruction. Là. C'est très important à distinguer. Tu sais, quand tu pèses sur reset sur, mettons, le PlayStation, tu démolis pas ta machine pour la rebâtir. Exact. Donc, c'est pas la même chose. Moi, je pense que c'est là-dessus que c'est basé. Oui, je pense aussi. Un grand gamer, dit-on. Oui. Alors, pour moi, cette année, Chicago, c'est clairement un choix top 2. J'ai hâte d'avoir la rivalité avec la formation qui termine première, selon nous en tout cas, qui est les Prédateurs de Nashville. Les Preds de Nashville, donc la ville du Conteré. Oui, qui ont été chercher un très grand nom en Patty Kane. Alors, Patrick Kane s'amène à Nashville. C'est sûr que ça va faire la différence. C'est une formation, Nashville, qui année après année, Frank nous disait toujours « je pense finir 28e sur 30 ou 31 », alors qu'il y avait vraiment une belle relève. Mais là, peut-être une petite façon de s'enlever un peu de pression. Légèrement. Ouais. Ça fait 2 fois que j'ai dit ça de bonne guerre là, à Frank. Mais si on regarde la formation, on fait juste nommer quelques éléments comme ça. John Klimber, qui est probablement un des défenseurs les plus estimés de la Ligue. Patrick Kane, John Tavares, Jake Gardiner, Mikko Rantanen, Mark Giordano, Tero Tavainen, Kyle Connor. Quel bel espoir qui a joué à Winnipeg l'an dernier. La Croquette, Nugget Hopkins également. Aaron Ekblad, Brendan Gallagher, Sam Bennett qui... se promène aussi avec son petit frère jumeau Beau Bennett. C'est pas hein, son oui, Sam Bennett et Beau Bennett. Les fils de Tony, je pense. Oui, encore là, est-ce que c'est un peu comme Eric Brandstrom et Henrik Bogstrom? Est-ce qu'on les a mis dans 2 noms parce qu'on était pressé? Je sais pas. Pas possiblement, mais ce qui est sûr, c'est que parmi tout ce que tu m'as nommé, pas beaucoup de pizzerie. Non, effectivement. C'est très beau, comme dirait Bennett. Alors, vous pouvez voir ici, soit dit en passant, que c'est pas notre première émission. Hein? Plus qu'on avance, plus que la fatigue, ça fait sentir. Mais on a été lent en plus ce soir. Hein? Ça s'est étiré. Ça paraît peut-être pas parce que les segments ont tous environ le même nombre de minutes. Mais devinez quoi, nous ne sommes pas live. Donc on a dû reprendre quand même à plusieurs reprises. On a été très lent ce soir. Donc ça s'étire beaucoup. L'erreur a été de manger le sac de chips avant de faire l'émission et non après. Normalement, c'est ce qu'on fait. Alors voilà, c'est dit. Je pense qu'on était rendu à parler de Tristan Jarry. Oui, il est temps qu'on termine la conversation. Mais comme dirait notre ami Ben PQ, en tout cas, Rask sera devant le filet pour les C'est encore drôle, l'an dernier, Tristan Jarry aura quand même gardé les filets plus souvent qu'à son tour. C'est là que je vois que ta mémoire est excellente, Letch. Alors, avant qu'on finisse avec un fou rire sans aucun contrôle, je vais annoncer la fin de cette émission-là. Alors, j'espère que tu es content, Frank, de ta première position. Alors là, je continue d'éclater de rire. Alors, on fait le recap de la Centrale.
Alors, Nashville, premier. Chicago, deuxième. Winnipeg, troisième. Quatrième, Dallas. Cinquième, Colorado. Sixième, Minnesota. Et Sexy Saint-Louis, septième. Alors, voilà pour le classement de la Central League.